Attends, faut qu'on parle vite fait du mec qui a tiré sur Charlie Kirk, tu vas voir, c'est rigolo. Ça t'aura peut-être pas échappé, y a un influenceur d'extrême droite qui s'est fait plomber par un gars pendant qu'il était en train de chier dans le crâne de la jeunesse états-unienne. Et entre les hommages appuyés et les prises de position tièdes, on a directement pu entendre les fâchelards un peu partout nous expliquer que l'extrême gauche tue. Alors on les connaît, hein, ils sont pas du genre à s'encombrer du factuel quand il s'agit d'ouvrir leur grande gueule, mais nous, oui, donc on va parler vite fait du profil du tireur quand même. Parce que c'est vrai que quand on a appris ça, bon, d'instinct, nous on s'est dit, ouais, bof, ces types sont des sacs à merde, mais globalement, on tire quand même assez peu sur les gens, nous. On n'est pas franchement passionnés de pistolets, bien plus souvent dans la défense que dans l'attaque, et si effectivement on versera pas une larme pour ces dégénérés, de là à appuyer sur la gâchette. Alors après, attention, hein, ça veut pas dire que c'est impossible. Quand tu subis la violence de ces types tous les jours, on sait jamais ce que tu peux légitimement finir par faire pour assurer ta propre sécurité. Mais là, pour le coup, le mec, en fait, t'es pas à l'abri qu'il ait surtout buté son camarade facho, parce qu'il a jugé qu'il était pas assez facho pour rester un camarade. Parce qu'effectivement, entre les photos qu'on a retrouvées où il se déguisait en mascotte d'extrême droite, son passé de mormon élevé dans une famille pro-armes archi-conservatrice, et son humour qu'on a pu entrevoir dans les références au même de la fachosphère états-unienne qu'il avait foutu sur les douilles de son pétard, bah on est plutôt sur un mouflet matrixé par l'extrême droite en ligne, fasciné par la violence et adepte de la Groyper Army, là. Ce mouvement suprémaciste qui avait participé à l'invasion du Capitole, qui s'attaque aux conservateurs jugés trop mous parce que ça évite la confrontation avec les gauchistes qui se laissent pas faire, et qui passait du coup pas mal de temps à faire chier les types comme l'autre trou de balle de Kirk, là, parce qu'il était pas assez radicalement raciste à leur goût. Et du coup, nos petits fachos locaux, ils sont pas bien, parce que s'ils continuent de dire que les convictions politiques du gamin, elles tuent, bah pourquoi pas, mais va bien falloir admettre que c'est les leurs. Et s'ils décident de finalement s'en battre les lamentations mièvres dont ils nous inondent depuis 4 jours, parce que ça les arrange plus, va bien falloir reconnaître que la vie humaine, ils en ont rien à foutre, et quand bien même tu servirais allègrement leur soupe au mouflet, pour qu'ils la bouffent à la fourchette. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça rend d'autant plus marrant le fait qu'ils nous supplient de pleurer leur mort quand on sait qu'au final, c'est eux qui les butent. Il y a même une certaine magie dans le fait qu'un des leurs était en train de chier dans le crâne des gamins quand il s'est fait plomber par un gamin dont ils avaient justement chié dans le crâne. Enfin bref, ça va pas les empêcher de charger le monde entier, hein, tu connais leur rapport au réel, ils ont le mérite d'être toujours à peu près là où tu les attends, mais on va quand même profiter de l'occasion pour bien rappeler à quel point ces mange-merdes ont besoin de personne d'autre qu'eux-mêmes pour s'entretuer. Et crois-moi bien que si ça impliquait pas de bousiller tous les autres sur leur passage, il y a bien longtemps qu'on aurait fait le choix de les laisser faire.